Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec mes vidéos de produits terminés et c'est pas mal mes produits que j'ai fini dans l'été. Fait que vous allez savoir c'est quoi que j'utilise exactement. Donc on va passer à la vidéo maintenant. Mon premier produit que j'ai terminé c'est le parfum Fame de Lady Gaga. Puis honnêtement je pense que c'est comme mon premier parfum à vie que je termine. Mais le liquide est noir. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais est-ce que ça tache les vêtements? Puis non, ça tache pas les vêtements. Demandez-moi pas de décrire une odeur parce que je suis vraiment nulle. C'est quand même très sucré comme odeur. Juste pour vous dire, les premières fois que je le portais, c'était tellement sucré que ça me donnait comme mal à la tête. Mais sérieux, je me suis vraiment comme habituée. C'est comme quand les premières fois qu'on va au Sephora, que c'est vraiment sucré. À un moment donné, on s'habitue. C'est la même chose. Un deuxième parfum que j'ai terminé, c'est le parfum Heat de Beyoncé. Puis sérieux là, j'ai vraiment capoté sur ce parfum là. Je pense que je le préfère à celui de Lady Gaga parce qu'il est comme sucré puis épicé. C'est vraiment intéressant comme mélange puis je trouve que ça sent bon. Tu sais comme les gens remarquent l'odeur puis tu sais c'est pas une mauvaise odeur donc je pense que je vais me le racheter. Ensuite, j'ai fini un gel douche de chez Bath & Body Works, puis c'est le Hibiscus Guava Fresca. Et sérieux, j'ai moyennement trippé sur l'odeur, pour vrai. Je trouve, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est une odeur basic pour le Bath & Body Works. Je sais pas si vous me comprenez, parce que des fois ils sortent des odeurs comme vraiment bonnes, pis t'es comme oh mon dieu, c'est l'odeur de ma vie. Mais comme ça, je sais pas. J'ai trouvé l'odeur ordinaire. C'est ça. Bon, après ça, j'ai fini une autre tonique de chez Lush, mais je vous en ai parlé maintes et maintes reprises, puis vous savez comment j'aime ce produit, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une chandelle, puis là, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est comme une chandelle de Noël, mais ça sent trop bon. C'est le Vanilla Balsam. Enfin, dans le fond, c'est comme vanille sapin. Et sérieux là, cette odeur, oh my god, c'est fou, ça sent la vanille puis après t'as comme une arrière-odeur de sapin. Vous la brûlez pendant 1 heure puis ça sent pour le restant de la journée. C'est incroyable comment ça sent bon. C'est sûr que si la ramène, je me la rachète parce que ça a été un coup de cœur juste comme du début à la fin. Sérieux, je me suis jamais tannée puis même encore là je la sens puis je suis comme j'en veux une autre. Ensuite j'ai fini un gel à raser de Skintimate et c'est pour les peaux sèches mais honnêtement je me coupe jamais quand je me rase, ok? Je me coupe jamais puis on dirait que depuis que j'utilise ça je me coupe. Je comprends pas le principe de la chose, c'est peut-être parce qu'il y a de la mousse puis je me dis oh, je vais y aller plus fort mais comme ça n'a pas rapport. En tout cas, mais ouais, non, je pense pas que je me le rachèterais honnêtement parce que on dirait que personnellement, je vois pas le principe du gel à raser. Honnêtement. Je crée un débat. Ensuite, j'ai fini 2 échantillons de crème à main. Le premier, c'est Rêve de miel de Nuxe. Et j'ai tellement, mais tellement entendu parler de ce produit-là que sérieux, j'avais vraiment des comme high expectations. Mais pour être honnête avec vous, je trouve pas l'odeur si incroyable que ça. Comme, j'ai pas capoté tant que ça. Tu sais, ça sent bon, mais comme pas plus que ça. Là, j'ai de loin préféré l'autre échantillon que j'ai essayé. C'est de la marque Bio Beauté par Nuxe. Puis c'est la crème à main haute nutrition. Sérieux, j'ai vraiment préféré celle-là à celle-là. Ensuite, j'ai terminé un bain moussant, un mini format évidemment, de chez Fruits et Passion. Et c'est l'odeur pamplemousse goyave. Et pour vrai, c'est fou comment les produits Fruits et Passion, ça mousse. Comme, j'en mettais pas tant que ça, là. Ça moussait là, mais ça n'avait pas de sens. Fait que ce petit pot-là m'a duré tellement longtemps. Comme c'est un achat vraiment bien investi je trouve. Bon là on voit vraiment plus rien sur le produit mais c'est le baume à lèvres le baiser de chez Lush. C'est comme un baume à lèvres mais il y a comme des petites baies, fait que ça exfolie en même temps puis c'est teinté parce qu'il y a comme un petit rose
Puis honnêtement, je trouve que le petit rose, il m'allait comme pas très bien. Donc c'était décevant, mais l'hydratation était comme vraiment bonne. L'effet de comme l'exfoliation comme très très légère là, c'est comme... c'est vraiment nice. Après ça, j'ai fini 2 produits que comme je vous ai déjà parlé, fait qu'encore une fois, j'en parlerai pas plus davantage, mais le I Love Extreme de chez Essence, puis mon cache-cerne Maybelline Master Conceal. C'est 2 produits que j'aime beaucoup, mais je dois être honnête avec vous, je commence à être un peu tannée du I Love Extreme de chez Essence. Comme, on dirait que quand je le finissais, j'étais comme, mais je comprends pas c'est quoi le gros hype là-dessus. Comme, oui, il est bon, mais comme... il me semble que j'ai trouvé d'autres choses, là. J'ai trouvé d'autres mascaras qui font des aussi bons effets. Puis ben le Master Conceal, ça je l'aime toujours, mais c'est pas lui que j'utilise en ce moment, mais c'est sûr que je me le rachèterai. Après ça, ben là c'est un produit que je me débarrasse en fait. C'est le désincrustant à l'abricot de chez Saint-Yves. Pourquoi je m'en débarrasse, c'est que ben la date d'expiration est arrivée. Et honnêtement, je voyais pas tant ce que ça faisait à ma peau. Je voyais peut-être un effet comme instantané, mais tu sais, ça restait dans la journée même. Je voyais pas comme au long terme qu'est-ce que ça faisait. Je pourrais pas avoir de relation long terme avec le Saint-Yves. L'odeur par contre est incroyable. Là. Je pense que c'est vraiment ça qui... oh my god, c'est fou. C'est vraiment ça qui m'a comme fait convaincre du produit, l'odeur, parce que c'est incroyable. Mais le produit en tant que tel, je capote pas plus que ça. Après ça, j'ai terminé un échantillon du nettoyant visage au soja de chez Fresh. C'est genre le cadeau de fête chez Sephora que j'ai eu l'année passée. Et pour vrai, ce nettoyant là, c'est de la bombe, ok? Pour vous donner une idée, je me le suis racheté tellement que je capote dessus. Ce nettoyant, il unifie ma peau. Comme, si mettons il y a des jours que je l'utilise pas, ça va vraiment paraître. Puis ça contrôle mon sébum quand même très bien pour vrai. Puis c'est pour tous les types de peau. Donc moi je vous le conseille si vous cherchez un nettoyant puis on dirait qu'il y a comme rien qui fonctionne. Je vous conseille d'essayer le petit avant évidemment. Là, achetez pas le gros parce que le gros il coûte 45$ au Sephora. Fait que essayez le petit avant, mais en tout cas, d'après moi, vous allez pas être déçus. Après ça, j'ai terminé le masque Glam Glow que j'ai reçu pour Noël. Et je vais être honnête avec vous, ok? Moi, j'ai pris le masque soin purifiant, ok? Ce masque-là, il fait beaucoup de choses, ok? Ça dit que c'est comme pour nettoyer les pores, pour vraiment comme venir réduire l'apparence des boutons. Puis tu sais, c'est beaucoup pour les gens qui ont comme des problèmes d'acné, mais tu sais, pas sévères, mais tu sais, des petits problèmes d'acné comme moi. Et honnêtement, je trouve que ce masque ne faisait rien à ma peau. Puis ça doit vous surprendre parce qu'il est extrêmement cher au Sephora. Il tourne autour de 80$, ok? C'est un petit pot, là. C'est un petit pot. Mais je trouve que ça faisait rien à mon visage et ça m'a déçue. En fait, peut-être ça l'a fait de l'effet sur ma peau les 2 premières fois que je l'ai faite. Mais avec ce pot-là, j'ai été capable de me faire une 12aine de masques, ce qui pour vrai, ça m'a vraiment surprise parce que moi, une amie m'a dit que t'en fais 6 avec ça puis c'est fini. Mais moi, j'en ai fait facilement une 12aine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça marchait pas parce que j'en mettais pas assez. Mais tu sais, je veux pas croire que tu te mets 6 masques pis ça coûte 80$ là. Voyons donc. En tout cas. Ensuite, j'ai terminé un autre échantillon. Et c'est un traitant revitalisant de chez Neutrogena et c'est le propre. C'est écrit propre. Honnêtement, j'ai trop pas aimé ce revitalisant-là parce que ça rendait vraiment mes cheveux lourds. Comme je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de comme mettre, je sais pas, un shampoing, un revitalisant puis que c'est lourd. Mais moi, c'est ça que ça faisait. Je l'ai même pas fini. Genre, je pense que je l'ai utilisé une fois puis j'ai fait « No! In the poubelle! » Ensuite, j'ai terminé un mascara qui est quand même très populaire pour vrai, mais que moi j'ai trouvé très ordinaire. Et c'est le Great Lash de Maybelline New York. C'est sûr que vous avez déjà vu ce mascara-là quelque part. Puis en fait, moi je l'avais acheté quand je suis allée à la vente L'Oréal parce que je me suis dit, ben c'est un classique, j'en entends tellement parler, c'est sûr qu'il doit être bon. Puis tu sais, à 4$, ça vaut la peine. Mais pour vrai, je l'ai tellement pas aimé parce que moi j'aime vraiment quand mon mascara paraît. Puis j'en mets là, tu sais j'en mets. Mais ça,
ça paraissait pas. Fait que pour moi, personnellement, je trouve pas que ça me convenait. Si vous êtes quelqu'un qui aime ce genre de style, ben je vous le conseille. Mais si vous êtes plus comme moi, puis vous voulez vraiment comme des cils fournis qui sont beaux puis qui paraissent, je vous conseille pas celui-là. Puis finalement, le dernier produit que je vais vous présenter, c'est la bougie New York Beautiful Day de chez Bath & Body Works. Je l'ai ressenti parce que je me rappelais plus comment elle sentait là. Et ça, c'est vraiment l'odeur florale par excellence. Mais je suis déçue parce qu'il y en a quand même beaucoup qui restent là, comme vous voyez. Mais c'est vraiment une super belle odeur. Je tripe dessus. Je sais pas si je me la rachèterais par contre. Je pense pas que ça a été un assez gros coup de cœur pour que je me la rachète. Mais si vous aimez beaucoup les odeurs florales, vous allez vraiment triper. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner à la chaîne parce que je publie quand même, je vais pas dire régulièrement, là, mais je publie de temps en temps des vidéos. Et voilà, donc c'est ça. Donc je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Ciao!